Non, patriote ivoirien d'abord, ça fait 3 jours que je suis là. Les gens pour laquelle vous voyez ma voix un peu partout. Je suis ivoirien. On est là pour compétir pour la nation, donc nous sommes là pour la cité jusqu'au bout. C'est pour ça que nous sommes là. Je ne dors pas. Donc depuis mardi, vous n'avez pas dormi? Demandez-là. Je suis son fan numéro 1 depuis mardi 6. 3 jours. Et vous avez mangé? Oui, j'ai mangé un peu. 14 fois. On me donne manger, on me donne l'eau, on me donne tout. Ici là pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi c'était si important pour vous de venir la soutenir depuis le début? Je suis ivoirien. C'est d'esprit pourquoi l'Ivoirien fait ça. C'est de devoir bien dans le sens, c'est la nature. Je suis ivoirien d'abord. La famille, ce geste-là m'a énormément touché parce qu'une fois de plus, ça me montre que voilà, les Ivoiriens sont tellement solidaires, ils sont tellement unis et ce sont des gens vrais. J'ai vu plusieurs personnes faire des vidéos là-dessus, j'ai vu des grands créateurs de contenu parler uniquement de ce sujet-là. Apparemment, elle doit faire plusieurs menus ivoiriens pendant 5 jours sans se reposer. Elle a juste droit à 5 minutes de repos. Mais son défi ultime est de faire plusieurs menus ivoiriens sans se reposer. Et ce qui me plaît aussi dans ce challenge-là, c'est que les populations vont bénéficier de cela. Parce que les menus qu'elle va faire, c'est vrai, c'est pour un concours, mais c'est destiné au public ivoirien. C'est-à-dire que les jeunes auront l'opportunité d'aller là-bas et de manger gratuitement et de profiter également du show ou encore du spectacle donné par les stars de leur pays. La famille, c'est tellement bien. Et comme j'ai l'habitude de dire, ce sont des choses comme ça que nous devons copier. C'est-à-dire que quoi? L'union, la solidarité et l'amour de son prochain. J'ai vu Didi B là-bas, j'ai vu les influenceurs comme Bilal, j'ai vu des artistes comme, il s'appelle comment là, Safari Lobian. J'ai vu tellement d'artistes de la famille. Et je vous assure, ça m'a énormément touché. Et ce geste également pousse la participante à redoubler d'efforts parce qu'elle sait qu'il y a les gens autour d'elle, elle sait qu'elle n'est pas seule, elle sait que le public est avec elle, elle sait que les hommes influents sont derrière elle. Les amis, copions cet exemple-là. Parce que quand quelqu'un s'élève pour représenter notre pays, ça signifie que c'est l'image de notre pays qui met en avant de la plus belle des manières. Aujourd'hui, si elle gagne ce concours, c'est la Côte d'Ivoire qui va ajouter un palmarès de plus sur sa longue liste à succès. Parce que vous le savez très bien, cette année a été une année de réussite, de succès, de bonheur, de joie pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a cessé de nous surprendre cette année. Les Ivoiriens ont remporté des titres exceptionnels. Et c'était bien, c'est que les titres-là étaient des titres nationaux et internationaux. Guinness est une multinationale parce qu'il y a Guinness dans presque tous les pays du monde entier. Ça signifie que le concours que cette jeune sœur ivoirienne est en train de faire est un concours à l'échelle internationale. Ça signifie que c'est l'image de la Côte d'Ivoire à travers ces différentes gastronomies qu'elle est en train de mettre en avant. Et je vous assure, c'est un challenge qui nécessite beaucoup de solidarité, beaucoup de soutien, beaucoup d'amour et beaucoup d'émotion. J'ai vu les jeunes aller se présenter là-bas, j'ai vu les jeunes aller la soutenir, j'ai vu les jeunes danser, j'ai vu des artistes, des comédiens partager de la bonne humeur au public. Une façon de motiver la jeune dame. Et moi, à travers cette vidéo, je vous encourage à aller la soutenir. Je vous encourage à prier pour elle. Je vous encourage à lui envoyer des ondes positives. Parce que honnêtement, c'est pas facile. Imaginez un peu, tu passes des heures étant debout et tu n'as que droit au repos de 5 minutes pour te reposer, aussi pour t'asseoir, pour souffler un peu. Les amis, il faut vraiment être déterminé, il faut être motivé pour réussir un challenge pareil. Il y a des gens comme ça, par exemple, qui n'arrivent pas à cuisiner pendant 1 heure de temps étant debout. Parce que tout le temps, ils vont se plaindre que voilà, j'ai mal aux pieds. Ils vont se plaindre que voilà, j'ai mal au dos. Ils vont se plaindre que voilà, la fumée me dérange. Mais elle, si elle réussit à faire ce challenge, je vous assure, ça c'est la preuve que voilà, les Africains ou encore les Africaines sont déterminés. Elles ont des convictions. Ce sont des gens qui ont des objectifs. Ce sont des gens qui peuvent réussir. Et comme je vous ai dit, c'est l'Afrique qui gagne. Même les Camerounais, même les Maliens avec qui tout le temps on se taquine, même les Sénégalais, bref, même les Burkinabés. Je vous invite à l'encourager, à l'envoyer les ondes positives et à mettre beaucoup de cœur là-dessus parce que tout le monde est avec elle. Toute l'Afrique entière est avec elle. Et j'étais profondément touché de voir des grandes pages médiatiques poster la dame. J'étais vraiment touché de voir les artistes comme Didi B reposter la dame sur leur plateforme. Ça signifie que dans ce processus ou encore dans cette compétition-là, elle n'est pas seule. Et elle-même, elle le sait. Elle voit l'amour qui se manifeste autour de sa personne. Elle voit les émotions qui sont envoyées autour de sa personne. Et la famille, c'est tellement bien. Pourquoi? Parce que ça, c'est la preuve encore une fois de plus que les Ivoiriens connaissent soutenir. Les Ivoiriens connaissent encourager. Les Ivoiriens connaissent avancer avec quelqu'un qui est bien avec eux. Ça, c'est la preuve qu'ils sont vraiment des gens au cœur blanc, comme on dit souvent. Ça, c'est une preuve indescriptible. Parce que l'amour qu'ils manifestent est simplement énorme. J'ai vu par exemple lors du concert de Diesco le Sultan, on disait que comment les Ivoiriens qui disent tout le temps qu'ils connaissent soutenir là n'ont rien fait pour Diesco le Sultan. Pourquoi lui aussi, il n'a pas reçu le soutien qu'on connaît, que les Ivoiriens connaissent donner aux gens là. Laissez-moi vous dire simplement que les Ivoiriens sont des gens qui n'aiment pas qu'on se foute d'eux. C'est-à-dire que quoi? Ce sont des gens vrais et loyaux. Si tu es loyal avec eux, je pense qu'ils seront avec toi jusqu'au bout.
Jesco le Sultan, au lieu de se concentrer sur sa musique, est toujours en train de se lancer dans des clashs inutiles ou encore dans des clashs qui ne le grandissent pas. Parce qu'au concret, quand il fait ces clashs-là, ça énerve les gens, ça crée des divisions, des manifestations, bref, c'est tellement énervant. Je prends un exemple, il prépare son concert, mais au lieu de se concentrer là-dessus, il se lance dans les clashs, il fait des sorties bizarres. Quand moi j'ai vu la sortie qu'il a fait sur le comédien Dan Marcel, paix à son âme, j'étais choqué. De le traiter de tous les noms, de dire que voilà, il ne peut pas avoir de compassion pour ce jeune comédien et tout. J'étais vraiment choqué. Je me suis dit qu'à un moment donné, c'est vrai, on cherchait les vues, on cherchait le buzz, la visibilité, mais il faut quand même faire attention. On ne blague pas avec la sensibilité des autres. Il faut avoir le respect pour les autres. On ne blague pas avec cette sensibilité-là. On ne blague pas. Parce que quand tu fais des sorties pareilles, tu dois mettre en tête qu'il a une famille, il a des amis, il a des fans, il a des connaissances qui voient ce que vous dites là. Et ils sont profondément touchés. Vous n'êtes pas obligé de manifester ce que vous ressentez pour quelqu'un. Mais si le but de faire des sorties est de rabaisser quelqu'un qui n'est plus là, je pense que c'est mieux de garder le silence. Parce que personne d'entre nous a le droit de juger son prochain. Je dis personne n'a ce droit-là. Personne. Personne ici là doit juger parce que personne n'est parfait. Nous tous, nous avons des qualités et des défauts. Même toi, Jesco le Sultan, tu as des défauts. Et il faut respecter cela. Respectons les autres. Chacun fait son choix. Chacun gère sa vie. Personne ne doit juger l'autre. C'est comme ça. Et je pense que, comme j'ai dit hier, si tu continues dans cette lancée où tu veux toujours t'impliquer dans la vie des autres, dans le but de les dénigrer pour attirer de la visibilité sur toi, je t'assure que tout ce que tu vas accomplir aura toujours des répercussions lorsque tu vas vouloir organiser un concert ou encore un spectacle. En tout cas, c'était juste pour faire une parenthèse dans le but de parler de la solidarité ivoirienne ou encore de l'amour que les Ivoiriens manifestent à leurs semblables. Comme je vous ai dit les amis, moi je suis un Camerounais, je ne suis pas ivoirien, mais je vous invite à soutenir la jeune dame. Pourquoi? Parce que si le drapeau ivoirien est représenté, si elle gagne ce concours, si elle réussit ce challenge, c'est vrai, on dira que c'est une Ivoirienne qui a gagné, mais quand on va vouloir parler de manière générale, on dira que c'est une Africaine. Et comme j'ai l'habitude de vous dire, les amis, c'est l'Afrique qui gagne. On peut mettre nos différents de côté, mais quand il s'agit de soulever notre continent, quand il s'agit de valoriser cette couleur-ci, je pense qu'on a le droit et l'obligation de mettre nos différences de côté. On a le droit et l'obligation de hisser le drapeau du pays qui valorise le continent très haut. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mettez vos querelles de côté, mettez vos différences de côté, mettez vos orgueils de côté et essayons de valoriser et de soutenir. Avoir des cœurs, des ondes positives à notre sœur africaine qui est en train de réaliser quelque chose d'incroyable, qui est en train de réaliser une compétition de vraiment de ouf. En tout cas, encourageons-la et soutenons-la. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.